le jour après qu'elle m'ait dit ça, vraiment, voilà, c'est vrai. Le jour après qu'elle m'ait dit ça, elle est décédée. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo d'actu. Et d'ailleurs, ça sera la dernière de la semaine déjà, et la semaine prochaine, il n'y en aura pas parce que je serai en vacances. Je vais un petit peu souffler et si vous voulez suivre mes aventures, ça se passe sur Instagram. Je vois que certains sont en train de pleurer au fond de la salle, mais ne pleurez pas, messieurs, dames, on va se revoir. Enfin, j'espère. Si on se revoit pas, sachez que je vous aimais. Très fort. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une nouvelle vidéo sur Hakim Benotman. Oui, demain il y a une vidéo. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura également une vidéo, le vendredi de la semaine prochaine. Donc voilà, je pars, mais j'ai quand même prévu une petite vidéo vendredi prochain. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Je sais pas s'il y aura un live, à voir. Peut-être, ça sera une surprise. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Hier, on a parlé de la polémique Shein. Eh bien, il faut savoir que le gouvernement a suspendu la plateforme en ligne en France. Le gouvernement va suspendre la plateforme en ligne Shein en France après la multiplication des polémiques. Ce mercredi 5 novembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dans un communiqué que cette suspension s'appliquera le temps que Shein se conforme aux lois du pays. Il est également indiqué qu'un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures. Shein a indiqué prendre acte de cette décision et souhaite engager rapidement le dialogue avec le gouvernement. Cette mesure intervient le jour de l'ouverture du premier magasin physique Shein au BHV à Paris. Une implantation très critiquée par des élus, associations et acteurs du secteur textile français. La marque est notamment accusée de concurrence déloyale, pollution environnementale et de conditions de travail indignes. L'entreprise de fast fashion a également fait scandale récemment après la découverte sur son site de vente de poupées à caractère pédopornographique pour laquelle une enquête judiciaire a été ouverte. Ce mercredi, Shein a annoncé à l'AFP suspendre temporairement les produits de vendeurs tiers en France à la suite de cette affaire. La société a déjà écopé cette année en France de 3 amendes pour un total de 191 millions d'euros pour non-respect de la législation sur les cookies, fausses promotions, informations trompeuses et non-déclaration de microfibres plastiques. Et d'ailleurs, autre précision, 100% des colis qui proviennent de Shein vont être contrôlés. Effectivement, nous, on n'arrêtera pas les contrôles tant que les normes ne seront pas respectées. Je tiens à vous dire que les douaniers, tous les jours, ouvrent des paquets, ouvrent des colis, tous les jours saisissent, tous les jours mettent de côté, tous les jours amènent à la destruction de produits dangereux. L'opération aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue Serge Papin, elle est inédite parce que les douaniers font ce travail tous les jours. Ils ont des bureaux dans les entrepôts logistiques. Mais aujourd'hui, c'est 100% de tous les colis arrivés depuis 24 heures qui sont bloqués. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF, pour justement alimenter les 3 procédures qui ont été initiées par le Premier ministre. La première procédure, vous le savez, c'est la suspension du site. La deuxième procédure, c'est une enquête judiciaire. Et la troisième procédure, c'est une enquête européenne. Pour que nous puissions réussir à mettre un frein à ce qui est un système qui est manifestement non conforme par rapport à toutes nos normes, toutes nos règles et toute notre fiscalité, je vais y revenir, il faut qu'on puisse avoir des preuves. Les douaniers en ont tous les jours, mais aujourd'hui, la plateforme ne pourra pas dire qu'on a juste ouvert les mauvais paquets. Nous allons ouvrir tous les paquets et je tiens à mon tour à vraiment remercier toutes les équipes mobilisées. Vous savez que nous étions venus dans cet entrepôt il y a quelques mois. En avril dernier, nous avions pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont tenus. Je voudrais y revenir parce que sinon on a l'impression qu'on est dans une forme d'impuissance. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes très mobilisés. Pareil, petit update d'un sujet dont on a parlé hier. L'influenceur masculiniste Puffman est visé par une enquête pour apologie de viol. L'influenceur masculiniste Puffman est visé par une enquête pour apologie de viol. Moi, si j'avais violé une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Je m'en voudrais même pas, ok? L'influenceur, de son vrai nom Jonathan, dont le compte TikTok est désormais supprimé mais qui réunissait plus de 60 000 abonnés, avait en août dernier déclaré qu'il avait outrepassé les 20 refus exprimés par sa copine d'avoir une relation sexuelle avec lui. Face à ces propos issus d'une vidéo TikTok, le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille, dans laquelle l'influenceur de 22 ans étudie, avait saisi la justice. Eh bah déjà, un nom, c'est quelque chose de plus complexe que simplement un nom, c'est un nom.
Pafman s'était déjà fait remarquer à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux en tenant des propos appartenant au mouvement masculiniste, mouvance antiféministe sur les réseaux sociaux. Un homme, en vrai, il a pas de sentiments. Genre, un homme, il est juste nerveux. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a annoncé le 4 novembre avoir procédé à un nouveau signalement suite aux propos répétés de Pafman. L'apologie de viol est punie par la loi, passible de 5 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Ça chauffe en ce moment entre Myriam Palomba et Fabrice Divisio. Elle l'accuse d'avoir créé de faux comptes pour critiquer Cyril Hanouna, Florian Philippot, elle-même. Je vous laisse écouter. Je peux plus me le saquer, c'est un truc de fou. Non, je vous parle pas d'Emmanuel Macron, ça vous le savez déjà. Fabrice Divisio. Ah non mais, l'escroquerie quoi. Le gars, c'est Entrevue qui révèle ça, et j'ai pu le vérifier par moi-même, a pris plusieurs pseudos, et notamment sous l'effigie de Gérard Bouchité, pour nous dézinguer tous les uns après les autres, que ça soit moi ou même Florian Philippot qui l'a invité plusieurs fois au Manif des Patriotes. Et ben ce Fabrice Divisio, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plein de pseudos sur X et en fait il nous dézinguait avec Florian notamment. Bon, Cyril Hanouna il le faisait aussi avec ce pseudo, mais c'est-à-dire que le gars, il a même pas le courage de le dire de vive voix. C'est-à-dire que son pseudo, en plus, lui servait à dire qu'il était génial, qu'il était le meilleur. Et puis nous, il nous dézinguait. Il nous dézinguait. Et j'ai eu le malheur de faire un petit tweet rigolo, genre en mode boutade. J'espère que Richard Bouchité, son pseudo, ne m'a pas trop critiqué, avec emoji rigolade. Monsieur l'a mal pris. Et s'est mis à m'insulter en me disant que j'étais aigrie parce que j'étais plus avec Cyril Hanouna, en me disant tout un tas de choses. Mais je crois qu'en fait, il me connaît pas ce gars. Il me connaît pas parce que moi, contrairement à lui, j'ai pas gagné d'argent moi pendant la crise, bien au contraire. Contrairement à ce que vous dites, Monsieur Divisio, non, je ne suis pas aigrie de ne pas faire Tout Beau Tout Neuf ou TPMP ou je ne sais quoi d'autre. Parce que si c'était le cas, si mon plan de carrière, c'était de réussir à la télé, sachez que je n'aurais pas autant ouvert ma bouche et que je n'aurais pas dit que sortir avec son élève de 14 ans quand on en a 39, c'est pénalement condamnable. Quand je dis ce genre de choses à la télé, je sais qu'il y aura des répercussions par la suite et que je vais être sanctionnée. Parce que moi, Monsieur Divisio, contrairement à vous, j'ai tout mis en jeu pour la cause que je voulais défendre. J'ai tout mis en jeu, ma carrière. Et ça, c'est pas votre cas. Parce que vous, contrairement à moi, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné de l'argent avec vos associations bidons. Et puis surtout, je le sais parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de dossiers de soignants suspendus qui ont mis beaucoup d'argent, qui vous ont donné beaucoup d'argent et qui n'ont jamais vu leur procédure aboutir. Alors avant de me traiter de ravagée, d'aigrie, eh bien réfléchissez à ce que vous dites. Voilà, c'était petit message pour Maître Divisio, bouffon, qui en plus est méga lâche parce que au lieu de dire les choses en face, il prend des pseudos pour dézinguer les gens qui lui ont fait confiance et qui pensaient qu'il avait des convictions et qui se battaient comme nous pour la bonne cause. Vous devriez avoir honte. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Scandale chez Miss Univers, une participante insultait un organisateur qui pleure devant les micros. Voici ce qui s'est passé. Des candidates de Miss Univers qui quittent la salle indignées, un organisateur furieux qui menace de les exclure si elles continuent, scène surréaliste dans le monde très policé des concours de beauté. À l'origine de cette réaction, la colère d'un organisateur du concours qui a lieu cette année en Thaïlande. Il reproche à la candidate mexicaine de ne pas avoir pris part à un tournage sponsorisé. Insultée, la Mexicaine quitte la salle, suivie par plusieurs autres candidates en signe de solidarité. Présente sur place Miss Univers 2024 s'en va aussi. L'organisateur thaïlandais tente alors de les en empêcher. Listen, you must listen to me. Stop. Sit down. If anyone wants continue the contest, sit down.
Tout a été diffusé en direct sur la page Facebook de Miss Univers. Et les images font maintenant le tour du monde. La candidate mexicaine a appelé au respect des candidates. But what just your director did is not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization. Interrogé en conférence de presse sur la séquence, l'organisateur thaïlandais a fondu en larmes et s'est excusé, affirmant qu'il ne voulait blesser personne. Je suis tombé sur une petite vidéo de Samzira qui fait un micro-trottoir. Je l'avais jamais vu faire ça. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est vrai que je suis pas un gros consommateur du contenu de Samzira. Là, il est allé au BHV pour prendre la température par rapport à l'ouverture de Shein. Pourquoi vous êtes en train de manifester face au BHV avec une pancarte sur laquelle il y a écrit Shein out? En quelques mots, tout simplement, je trouve ça complètement déplorable qu'une boutique comme Shein ouvre en France et soit acceptée alors qu'il a été avéré qu'il y a eu des objets illégaux vendus sur ces plateformes. En plus de ça, les conditions de travail des employés, des salariés de Shein sont pareil, complètement contre la basique éthique sociale en fait. On est sur des collections qui se renouvellent énormément, qui sont un désastre environnemental et je tiens à dire quand même que chaque année on a des boutiques françaises de textiles qui ferment et qu'on devrait plutôt mettre en valeur juste nous, ce qu'on fait en France de bien, ce qui est écologique, social et à un prix décent. Parce que là en fait on paye rien, on paye juste pour des mauvaises conditions de travail, un bilan écologique désastreux et en plus des intérêts contraires à nous, à la France quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction du PDG du BHV, Frédéric Merlin, qui a déclaré qu'il ne se laisserait pas impressionner par la bienséance? Alors moi je dirais qu'il est né avant la honte, tout simplement. Je considère que quelqu'un qui foule au pied en fait les demandes des citoyens comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a les privilèges de le faire d'une part et qui vraiment n'a pas de valeur. Et je trouve que vraiment en 2025 de ne pas avoir, de penser qu'il y a juste le commerce qui est important et qu'il n'y a pas juste les conditions éthiques dans lesquelles c'est fait, honnêtement je trouve que c'est pitoyable. En France, la buvette, l'alcool c'est important, sauf qu'il y a une proposition de loi qui a été faite pour interdire la buvette au Palais Bourbon. Les parlementaires sont pas vraiment d'accord. C'est une évidence qu'il faut quand même qu'on garde un minimum d'alcool à la buvette. Ce que je constate, c'est que mes collègues en consomment très peu et que la buvette sert essentiellement des Coca Light. Aujourd'hui, la consommation d'alcool est autorisée dans le Palais Bourbon sur les heures de travail, sur les heures de séance, alors que dans le secteur privé, par exemple, sur le temps de travail, il n'est pas possible de boire de l'alcool. Outre le fait que de l'alcool puisse être distribué directement dans le Palais Bourbon, c'est surtout que ces dépenses d'alcool, de frais de consommation courante, sont éligibles aux frais de mandat. Or, je vois pas bien en quoi consommer de l'alcool et en acheter relève de frais de mandat. C'est une évidence qu'il faut quand même qu'on garde un minimum d'alcool à la buvette. Écoutez, je veux dire, tout est une question de notion et de justesse et de mesure. Voilà. Je sais qu'il y a eu quelques soirées, paraît-il, très arrosées à la buvette. Ça s'est calmé, me semble-t-il, mais ça fait partie un petit peu de la vie française, quoi. Ce que je constate, c'est que mes collègues en consomment très peu et que la buvette sert essentiellement des Coca Light. Donc ça me semble être un sujet un peu périphérique. Il faut être réaliste. Je pense que ça a baissé en quelques années et que ce qui a fait baisser la consommation d'alcool, c'est aussi le rajeunissement de l'Assemblée nationale, que ceux qui ont consommé le plus sont ceux qui ont fait 4-5 mandats, les plus âgés, que ça recule, tant mieux que ça recule. Je pense qu'on travaille dans de meilleures conditions lorsqu'on n'a pas consommé d'alcool. Voilà. C'est aussi un levier facile d'antiparlementarisme. Vous avez un rapport qui est bien plus conséquent avec beaucoup d'autres mesures. Et là, on va s'arrêter sur la mesure les députés sont alcooliques à nos frais. Et moi, je dois le dire que, 1, ça n'est pas le cas. 2, si vous dites 100 000 euros, si vous annualisez 100 000 euros sur l'année, c'est 20 euros par mois par député. Oui, c'est beaucoup en apparence, mais en fait, ça fait 3 verres de vin par député par mois. Ça reste, on va dire, quelque chose qu'il faut relativiser. Il y a un décalage entre ces gens et nous. Nous, on boit 2 gouttes d'alcool au travail. On est convoqué, avertissement, bagne, voire peine de mort, on ne sait pas. Mais alors, ils ont le droit. Hein. Dylan Thierry nous a partagé un témoignage bouleversant. Et c'est vrai que dans les commentaires, il y avait pas mal de personnes qui remettaient en doute l'histoire qu'il nous raconte. Ça, c'est un petit peu la conséquence d'années de mensonges, en fait. Mais c'est peut-être vrai. Il partage même des audios à la fin. Je vous laisse écouter. Et je vais te raconter une petite anecdote qui est triste, mais aujourd'hui, je le dis avec le sourire. Ouais. Il y a 2 ans en arrière, juste après le voyage, je l'aurais dit en pleurant. Il y a une femme qui me suit durant mon voyage humanitaire à Madagascar et j'y reste 3 mois. Et elle me dit, Dylan, je veux faire un puits. Okay.
Wallah, ce que je te raconte, c'est vrai. Tu vois. Et ouais, t'as vu, ça me touche encore, c'est ouf parce que ça fait longtemps. Elle me dit, Dylan, je veux faire un puits. Et je lui dis, ok, quand ils font des puits, vu que c'est une somme à 830 € dans le sud de Madagascar, ils prennent mon numéro WhatsApp et j'échange avec eux directement pour l'envoyer le suivi du puits. Et elle est à l'hôpital, elle me dit, Dylan, voilà, je veux faire un puits, c'est important pour moi et tout. Je dis, ok, voilà, on a commencé votre puits, je lui envoie les premiers coups de pelle et tout ça. Et le puits, ça met presque 45 jours à être fait, tu vois. Parce qu'il y a d'autres puits, il y a d'autres choses à faire, enfin, tu connais. Bien sûr. Et wallah, c'est vrai, frérot, je pourrais même te sortir la note vocale. Je dis à cette dame, je lui dis, écoutez, votre puits, il est fait, tout ça. Elle me dit, merci, Dylan, j'attendais que ça. Putain, c'est ouf. J'attendais que ça, machin, que le puits soit fait, qu'il y ait de l'eau et tout ça. Tu vois pas que le jour après qu'elle m'ait dit ça, vraiment, voilà, c'est vrai. Le jour après qu'elle m'ait dit ça, elle est décédée. C'est son fils qui m'a écrit et son père il m'a dit, merci pour tout ce que tu as fait pour ma mère, elle était à l'hôpital, elle suivait ton voyage humanitaire et tu lui as fait ce cadeau avant qu'elle parte. T'imagines comment Dieu est grand et se dire que, tu vois, quand les gens ils critiquent ou ils parlent, frérot, juste ce truc-là, tu sais, avant qu'elle décède, j'ai eu la responsabilité de son puits. Et après que je lui ai annoncé qu'il y ait de l'eau, elle est décédée. Comme si elle attendait ça avant de partir, bien tu sûr, sais. Et elle est décédée et son fils m'a dit, écoute, merci pour ce que tu as fait pour ma mère et tout ça. Salam alaikum Dylan. Alors voilà, cette fois-ci, c'est pas maman qui t'envoie un audio. C'est moi, son fils, Marwan Belbouk. Donc je tenais à te faire cet audio car pour t'annoncer que je sais pas si maman t'avait expliqué, mais elle était atteinte d'une maladie d'un cancer qui était qui commençait à prendre de l'ampleur. Elle est malheureusement décédée aujourd'hui dans la nuit, dans la nuit du 13 à 3 h du matin. Là, Hamha. Donc voilà, je t'envoie cet audio car ça lui tenait à cœur que tu sois au courant. Elle t'admirait beaucoup, elle me parlait beaucoup de toi. Ça a été vraiment une opportunité. On est vraiment très fiers d'avoir fait ce puits avec toi. En tout cas, voilà, maintenant on te demande un maximum de dua pour elle, s'il te plaît. Un maximum de prières. Elle t'aimait super fort, franchement, elle vibrait avec toi en regardant, en te suivant et puis surtout avec ce voyage humanitaire qui nous a fait vibrer, on a pu exaucer un de nos vœux et un de ses vœux. Donc voilà, la hama'a. Merci d'avoir été là pour elle. Merci d'avoir été là pour elle. Je vous ai gardé mes petits coquinous comme d'habitude à la fin pour vous énerver. Poupette Kenza. Poupette, c'est pas la folie. Apparemment, elle risque d'être fichée Banque de France pendant 5 ans. En fait, je suis fichée, mais pas par ma faute. Du coup, j'ai réussi à avoir la fiche d'incident. Donc ça a été un crédit qui a été fait. Et quand je suis partie me renseigner, c'est un crédit usurpation d'identité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'a pas été fait en mon nom. Enfin, c'est-à-dire que c'est sur Oney. Donc la personne, elle a mis mon nom pour la commande et tout, mais pas sa carte et tout. Donc j'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité. Et j'ai eu un agent info aujourd'hui au téléphone qui m'a dit, pour usurpation d'identité, on défiche jamais les gens. On écrit juste usurpation d'identité. Exactement, il a raison, c'est ça. Et je fais comment, madame, moi, pour ouvrir un compte en banque s'il y a écrit usurpation d'identité? C'est un peu le problème quand on a une usurpation d'identité, c'est là. C'est pas vrai. Ah bah si, ouais. Alors attendez, déjà j'essaie de... Je peux pas... Pas de souci, madame. Donc ça doit être pour votre compte perso. Donc oui, en effet, ça a été désigné. Le compte pro. Désigné. Alors, je vois même pas en plus parce que... je peux pas aller contre la volonté de la collègue de ce qu'elle vous a dit. D'accord. J'ai pas le droit d'y toucher, moi. Et madame, pour l'usurpation d'identité, ça se passe comment? Parce qu'une banquière, elle va pas accepter de voir même si c'est... En fait, c'est elle qui décidera, puisque en fait, normalement... Mais alors déjà, est-ce que vous avez déposé votre dossier ici en tant qu'usurpation d'identité? Le dépôt de plainte, votre pièce d'identité, tout ça? Je l'ai pas déposé ici, j'ai appelé la Banque de France. Ouais. Donc ils m'ont dit, vous avez rendez-vous, ils vont vous expliquer la même chose que moi, comme quoi vous serez fiché à vie avec juste écrit usurpation d'identité. 5 ans. 5 ans, oui. Avec juste écrit usurpation d'identité. Ouais. Sauf que moi, ma banquière, elle va cliquer, même si c'est... Il y a quand même le fichage FICP, là. Vous avez clairement une chance sur 10 pour qu'elle accepte ou pas. En fait, c'est au bon vouloir de la banque. Là, c'est votre chance et vous. Et si Oney, ils vont me déficher ou pas? Ah non, ils vous déficheront pas. Puisque nous, on a mis pour usurpation d'identité, parce que nous, on a fait un contrôle. Nous, on a appelé Oney pour savoir si c'était vraiment vous. Eux, ils nous ont dit, bah non, en effet, on n'avait pas de documents, on voit que ça...
Et en fait, c'est pour ça que nous, sur votre fichage, quand vous l'interrogez, il y a bien marqué usurpation d'identité. Le problème avec Poupette, c'est qu'elle a plein de problèmes, mais c'est jamais sa faute. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une super vidéo qui vous attend. Ombre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.